Ils ont su capturer l'imagination des gens en offrant une expérience unique, même si elle ne répondait pas à un besoin préexistant. Et si on interviewait les IA pour être plus proche de la machine, de ses algorithmes, de son modèle de langage aussi? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera pas mal de matière à réflexion. Conversation avec IA. Nouvel épisode de Conversation avec une IA. Aujourd'hui, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des business à monter très simplement avec de l'IA? Salut Alex. Salut PPC, effectivement, beaucoup de monde en parle, il y a plein de boîtes qui se montent, on a l'impression quand même que là il y a des développeurs de partout qui naissent. Peut-être que nous aussi, on pourrait avoir des idées et donner des idées aux autres. Ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est peut-être un peu la ruée vers l'or. On a l'impression qu'on se retrouve au temps du Far West. Il y a plein de vendeurs de pelles et de pioches et en même temps, il y en a qui créent leur business. On a voulu en savoir plus. On est allé, comme toujours, interviewer une IA en mode podcast. C'est parti. Alex, c'est toi qui te lances avec la première question. À toi de la donner pour qu'elle soit pas piquée des verres. Tout à fait. Alors, donc, donne-nous des exemples fous de business déjà en marche grâce à l'IA, mais attention, je veux pas des business connus. Tu me parles pas d'OpenAI et d'autres choses, je veux vraiment que tu sois très précis et presque que tu me trouves des petites boîtes françaises, des petites boîtes américaines, je sais pas, mais je veux trouver des exemples très intéressants et qui sont très challengeants. Genre, ils sont 3 et ils ont fait une boîte qui tourne déjà à 1 M, par exemple. Alors déjà, ça c'est bien. Et tout ce que tu nous racontes, tu l'as auparavant vérifié sur Internet. Donc, pas de bullshit, ok, et puis pas d'hallucination. À toi de jouer. Alors, des exemples de business que tu as trouvés, c'est quoi? Raconte. Ok, allons-y. Par exemple, il y a une start-up française nommée Replica. Elle propose un chatbot d'IA avec lequel tu peux discuter pour le développement personnel ou simplement pour avoir de la compagnie. Elle a levé des fonds assez rapidement et gagne de l'argent grâce à des abonnements premium. Ensuite, aux États-Unis, il y a Lemonade, une assurance en ligne qui utilise l'IA pour traiter les réclamations en quelques secondes. Ils ont commencé avec une petite équipe et ont rapidement atteint une valorisation de plus d'1 milliard de dollars. Enfin, une autre boîte française, Hugging Face, qui a commencé avec une application de chatbot et est maintenant un acteur majeur dans le traitement du langage naturel. Ok, je me permets de te couper, je suis désolé, mais en fait, là, ce que tu me dis, c'est des grands exemples. Moi, je veux vraiment que tu me dises, c'est un petit peu comme les dropshippers, quoi. Il y a eu cette époque où plein de personnes se sont mis à leur compte et ont juste monté des business qui tournent assez bien, tout seul ou à 3 ou à 4. Là, je veux que tu me trouves des exemples de business déjà en marche, quoi. Des mecs ou des filles d'ailleurs, mais qui sont dans un petit coin, qui sont dans la campagne et qui ont monté un petit business qui tourne juste pour eux, mais qui leur permet juste de vivre, tu vois. Ouais, tu sais, on cherche un peu, comme il y a eu dans le digital, les Digital Native Vertical Brand, les DNVB, et s'il n'y aurait pas les IA Native Vertical Brand? Allez, à toi de trouver, et tu ne fais pas des gros trucs, hein. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors, un exemple de petite entreprise, c'est une boutique en ligne spécialisée dans la création de portraits de famille générés par IA. Avec seulement 2 personnes, ils utilisent un algorithme d'IA pour transformer les photos de leurs clients en peinture numérique dans différents styles artistiques. Ils ont réussi à se créer un revenu stable en travaillant depuis chez eux. Un autre exemple, une petite équipe qui a lancé un service d'IA pour l'optimisation de publicité en ligne. Ils proposent aux petits commerçants d'améliorer leur campagne publicitaire sur les réseaux sociaux grâce à des algorithmes d'IA qui analysent les performances et ajustent les annonces en temps réel. Cette solution abordable leur permet de rivaliser avec de plus gros concurrents sans avoir besoin d'une grande équipe marketing. Une autre idée intéressante, c'est une petite entreprise qui propose un service de génération de contenu pour les blogs. Avec une petite équipe de rédacteurs et un modèle d'IA, ils offrent aux petites entreprises et aux blogueurs la possibilité de générer rapidement des articles optimisés pour le référencement, personnalisés en fonction de leur secteur d'activité. Cela leur permet de proposer un contenu de qualité sans passer Attends, des heures. excuse-moi. Là, ton exemple, il est trop vieux. Là, ça n'existe plus, ça. Enfin, ça peut plus fonctionner. On le sait tous maintenant. Toutes les boîtes font déjà ça, des articles de blog pour le SEO, SIA, 100% générés. Donc, trouve-moi des exemples. Là, vraiment, on est en fin 2024. Je veux des exemples qui datent d'aujourd'hui, en fait. Des petits business comme ça qui datent d'aujourd'hui. Des gens qui ont fait soit de la formation, soit qui ont créé des SaaS, soit voilà, ils ont tous créé des petits trucs eux-mêmes. D'accord, je comprends. Restons à la page. Alors, voici un exemple récent. Une petite entreprise nommée Eloquent AI propose un service d'entraînement à la prise de parole en public. Ils utilisent l'IA
pour analyser les discours des utilisateurs et fournir des retours personnalisés sur le langage corporel, le ton de la voix et le choix des mots. Avec juste 3 personnes dans l'équipe, ils ont réussi à créer une plateforme rentable, aidant les gens à améliorer leurs compétences en communication dans le monde entier. Est-ce que tu peux nous donner un dernier exemple de petite entreprise comme ça, mais un truc très très à la page, un truc très nouveau? Bien sûr, pour quelque chose de très récent, pense à Artmind. C'est une petite entreprise qui propose un outil d'IA pour les artistes numériques. Ils offrent une plateforme où les créateurs peuvent générer des œuvres d'art uniques en combinant leurs propres dessins avec des modèles d'IA entraînés sur différents styles artistiques. Avec une petite équipe, ils ont réussi à attirer une communauté d'artistes enthousiastes qui utilisent leur plateforme pour explorer de nouvelles formes d'expression artistique. On dit souvent que l'IA, c'est une sorte de couteau suisse et que le secret pour réussir, c'est souvent de l'utiliser dans un domaine où l'IA va permettre de résoudre un problème précis, très très affûté, puis un problème très urgent. Comment on fait pour trouver la bonne niche? Quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent? C'est une excellente question, PPC. Pour trouver la bonne niche, il faut d'abord regarder les problèmes spécifiques et urgents que les gens rencontrent dans différents secteurs. Pense à des domaines où l'IA pourrait automatiser des tâches répétitives, améliorer l'efficacité ou offrir des perspectives nouvelles. Par exemple, les domaines de la santé, de l'éducation et de la finance ont souvent des besoins urgents et précis où l'IA peut faire une grande différence. Ensuite, parle avec des experts du domaine pour comprendre les défis quotidiens et voir comment l'IA pourrait apporter une solution. Enfin, commence petit avec un projet pilote pour tester ton idée et l'ajuster en fonction des retours. C'est souvent en répondant à un besoin de niche que les petites entreprises d'IA trouvent leur succès. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est étonnant parce que la majorité des boîtes qui ont monté des solutions avec de l'IA, là, récemment, tu as des petites entreprises comme ça, souvent ils ont créé la nécessité. Il n'y avait pas de demande. Ils ont créé cette demande parce qu'ils ont créé un truc qui avait l'air sympa, comme la création d'images un peu bidon de toi dans les années 90, etc. Ça ne répond à aucun usage, mais ça fonctionne quand même. C'est un point intéressant, Alex. Effectivement, il y a beaucoup d'exemples où les entreprises ont créé une demande en proposant quelque chose de nouveau et d'original, comme ces générateurs d'images rétro. Ils ont su capturer l'imagination des gens en offrant une expérience unique, même si elle ne répondait pas à un besoin préexistant. Cela montre que parfois, le succès réside dans la création d'une expérience ou d'un produit qui suscite la curiosité et l'engagement. Ces entreprises ont été capables de créer une tendance en misant sur l'innovation et l'attrait émotionnel plutôt que sur la résolution d'un problème existant. C'est un bon rappel que l'innovation peut parfois devancer les besoins du marché. Ok, on parle d'innovation. Moi, j'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu pognon, caillasse, pépette, brousouf, thune. Ça coûte combien? Et c'est quoi l'investissement minimal pour se lancer, pour se jeter à l'eau? Alors, parlons argent. Le coût pour se lancer dans un projet d'IA peut varier énormément en fonction de ce que tu veux faire. Si tu veux créer quelque chose de simple, comme un chatbot basique, tu pourrais commencer avec quelques milliers d'euros, surtout si tu utilises des outils et des plateformes déjà disponibles. Mais pour des projets plus complexes, comme le développement d'une application sophistiquée ou d'un modèle d'IA personnalisé, l'investissement peut rapidement grimper à des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Cela inclut le coût de la technologie, le développement, les tests et éventuellement l'embauche de spécialistes en IA. Cependant, il est possible de commencer petit, de valider ton idée avec un prototype, puis de chercher des financements supplémentaires une fois que tu as la preuve que ton concept fonctionne. Bon, ok, et donc c'est quoi les premiers outils qu'il faudrait prendre là, si demain je veux monter mon petit business? Si tu veux te lancer dans un projet d'IA, voici quelques outils de base pour commencer. D'abord, pour le développement, tu pourrais utiliser des plateformes comme TensorFlow ou PyTorch qui sont populaires pour la création de modèles d'apprentissage automatique. Pour héberger et déployer ton modèle, des services cloud comme AWS, Google Cloud ou Azure offrent des outils spécialisés pour l'IA. Pour le traitement et l'analyse de données, des langages comme Python sont indispensables, avec des bibliothèques comme Scikit-learn ou Pandas pour t'aider dans l'analyse des données. Enfin,
pour le développement de chatbots ou d'assistants virtuels, tu peux utiliser des plateformes comme Dialogflow ou Microsoft Bot Framework. Ces outils te permettent de commencer avec un investissement raisonnable et d'évoluer à mesure que ton projet prend forme. Eh ben, je sens qu'on va avoir des choses à dire dans la partie du débrief de cet épisode du podcast. Je vois Alex qui a fait des bonds pendant que tu nous répondais. Tiens, autre question. À la vitesse où tout ça, ça va, est-ce que ça vaut quand même le coup d'y aller ou pas finalement? Parce que on voit qu'il y a tellement d'excitation. Le game est plié ou ça vaut encore la peine de s'y coller? C'est vrai que l'IA évolue à une vitesse incroyable, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités à saisir. Le domaine est en pleine expansion, avec de nouvelles applications et marchés qui émergent constamment. Il est vrai que certaines grandes entreprises ont déjà pris une longueur d'avance, mais l'innovation vient souvent des petites structures agiles. Si tu as une idée solide et que tu peux identifier un besoin ou une niche spécifique, il y a encore de la place pour se démarquer. L'important est de rester informé des tendances et des avancées technologiques et d'être prêt à adapter ton approche en fonction du marché. Donc oui, je dirais que ça vaut toujours la peine de s'y coller si tu as une bonne idée et la motivation de la réaliser. Bon, ça c'est plutôt encourageant pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent « Allez, est-ce que je me lance dans le bain? Est-ce que je monte un business avec de l'IA ?» On va maintenant te laisser, parce qu'avec Alex, on va faire la partie qu'on adore, c'est la partie du débrief. On va débriefer sur ce que s'est passé durant cet épisode de podcast. On y va, Alex? T'es prêt? Je t'ai vu pendant certaines réponses de notre IA faire des bonds, mais c'était incroyable, tu passais au-dessus du micro. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a choqué? Bah écoute, comme d'hab, c'est vraiment ce côté qui ne prend pas en compte le contexte en fait. Voilà, l'IA ne prenait vraiment pas assez bien en compte le contexte. Donc on avait des réponses qui n'étaient pas top, surtout au moment où on a commencé à parler investissement. Là, elle a carrément commencé à parler du fait qu'on devait fine-tuner des modèles. On a complètement quitté notre périmètre, parce que le but c'était de trouver un petit business sympa à monter. Quand on commençait effectivement à devoir fine-tuner des modèles, on n'y est pas. Ouais, là, c'est pas le truc où on peut y aller avec 10 € pour une SAS. C'est pas tout à fait dans ce même jardin que l'on joue. Mais enfin, bon, bref, le truc un peu marrant. Autre sujet qui t'a un peu perturbé, Alex, c'est à quel moment t'as fait un deuxième bond en hauteur? En fait, j'ai surtout fait un bon deuxième bond au début, parce qu'en fait, l'IA n'a jamais abordé le fait d'être formateur. Alors ça tombe bien, on a quand même plein mal de copains formateurs autour de nous. Écoute, tant mieux pour vous. L'IA ne pousse même pas ce sujet-là vers les utilisateurs. Mais voilà, nous, on n'a vraiment pas donné plus d'instructions avant. Vous avez eu absolument toute la discussion. Et là, la formation, on n'en a pas parlé, alors qu'en fait, dans l'IA, il y a tout ce côté-là quand même qui était assez intéressant. Et surtout, tous les exemples qu'elle a donnés, elle a eu du mal à trouver des trucs vraiment qui avaient beaucoup de sens. On a déjà dû la relancer une fois, parce que je pense qu'elle a du mal à faire la différence entre un OpenAI qui a levé 150 milliards, un qui a levé 1 milliard, et celui qui a juste levé 50 000 €. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas bien à faire la différence. Donc bon, on a dû creuser, mais on a quand même eu des résultats assez intéressants. Ouais, alors peut-être qu'en fait, on a peut-être aussi donné un biais dans la façon dont tu as posé les questions. C'est peut-être un petit peu ça, parce que c'est vrai que les éléments de réponse, c'était ceux qui ont monté des business avec de l'IA. Et en fait, quand tu parles de tous nos copains qui sont en formation, qui accompagnent, en fait, non, ils ont un business autour de l'IA. C'est pas avec, c'est autour. C'est-à-dire qu'en fait, ils aident celles et ceux qui veulent réussir grâce à l'IA. Et ça, c'est intéressant. Alors, l'IA ne l'a pas vu tout de suite, ça, mais on le voit très souvent. C'est ceux qui sont avec les pelles, les pioches, et puis la façon d'expliquer comment ça marche, qui souvent gagnent pas mal d'argent, en fait, parce qu'ils font les choses bien et ils aident le plus grand nombre à savoir se servir de ces outils. Autre point qui t'a un peu perturbé dans ces réponses ou pas, Alex? Alors non, pas perturbé, mais qui m'a impressionné. C'était l'exemple en fait qui est ressorti de la création de peinture par IA. Je vois très bien, c'est un peu ce côté dropshipping qui a un petit peu eu du mal à continuer d'avancer récemment. Et donc pourra se mettre à jour en continuant de faire du dropshipping, mais en changeant complètement en fait la promesse, l'offre de valeur. Et c'était assez intéressant de se dire qu'effectivement, c'est assez simple de pouvoir juste créer une marque assez sympa et de faire un site Shopify et juste t'envoies une photo et derrière, tu renvoies une photo imprimée à l'autre bout du monde. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire il faut créer effectivement de la valeur autour de sa marque, mais surtout, c'est peut-être pas si compliqué en fait de faire cet ensemble. Et ça, c'est intéressant. Autre point, moi, il m'a intéressé, c'est pas tant sur le fond, mais sur la forme, en fait. C'est la façon dont l'IA nous a répondu.
la rapidité de réponse, la souplesse dans sa voix, la capacité à s'adapter, la capacité même à reprendre finalement les mêmes mots que ceux que j'ai pu donner. Quand je dis, est-ce que ça vaut le coup de se lancer ? Finalement, elle a repris dans sa voix un peu plus tard, pas tout de suite au début, dans sa conclusion, que ça valait le coup de se lancer. Donc je trouve qu'il y a énormément de progrès. Là, on utilisait une version donc sur ChatGPT sur ton compte aux US, hein, donc peut-être qu'il y a un peu plus d'évolution à la fois dans le modèle. Après, ça reprend des voix françaises, et donc on sent bien que ça marche bien. On n'est plus dans des voix canadiennes, hein. Ça marche formidablement bien, mais on a peut-être l'impression que finalement, c'est pas tout à fait la même chose quand on est aux US ou en France. Je sais pas ce que tu penses que c'est la même chose, Alexandre, ou pas. C'est une perception ou c'est une réalité ? Pour moi, je pense que c'est un mix des deux, parce que c'est sûr que l'application n'est pas aussi ouverte pour nous en Europe qu'aux US. Après, est-ce que c'est vraiment si simple que ça à voir la différence ? Je ne sais pas, parce que dans tous les cas, OpenAI, ils sont très bons au niveau de la voix. Moi, j'ai remarqué, elle s'est jamais trompée quand elle devait répondre à une question de moi, PPC, ou à une question de toi, Alex. Donc, je pense petit à petit, elle apprend quelle est la tessiture de nos voix respectives. Et elle est capable d'identifier lequel de nous deux lui parle. J'ai un peu cette perception. On testera dans d'autres épisodes pour voir si c'est réel ou si c'était juste un effet du hasard. Ça peut arriver. Enfin, on ira chercher ça. Bon, le mot de la fin, Alexandre, qu'est-ce que tu as envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent ? Moi, je dirais go for it. Allez-y. Effectivement, on peut créer plein de business autour de l'IA. Si vous avez même un tout petit peu de temps, allez-y, foncez, que ce soit de la formation, essayez vraiment de créer une offre, un service sympa. Je pense qu'on peut faire vraiment plein de choses. Et en fait, c'est pas cher, hein. Tout ça, c'est pas du tout cher. Enfin, s'il faut prendre 3 abonnements à 20 € par mois, c'est rien. 60 € pour monter son business, c'est absolument rien. Ouais, puis ça a le mérite de démarrer avec peu d'investissement. Vous vous lancez, vous allez voir si vous avez un product market fit, c'est-à-dire si vous rencontrez votre marché. Si c'est pas le cas, c'est plié, mais au moins vous n'avez pas perdu beaucoup d'argent. Et puis si ça marche, continuez, faites évoluer votre produit, allez de plus en plus loin. Bref, allez-y, lancez-vous, on peut faire du business avec l'IA, on compte sur vous. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez trouvé une idée, etc., vous nous en parlez, on vous fera un peu de promo pour vous aider, c'est promis. Alex, à la prochaine. À la prochaine, merci pour votre écoute. Allez, ciao, ciao. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de partager sur vos réseaux sociaux et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode du podcast. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao, ciao.